pas sans savoir qu'en ce moment les sorties Switch c'est la dèche la plus totale côté Nintendo, mais les fins de vie on connaît, va falloir se réhabituer à voir tourner que des portages pour les quelques années qui restent à la Switch, comme c'était le cas sur 3DS de 2017 à 2019. À ce sujet, demain sort Luigi's Mansion 2 HD, l'occasion pour certains de découvrir la série avec 7 épisodes. Parce que oui, c'est tentant de commencer par celui-là, on est facilement charmé par la nouveauté. Enfin, nouveauté avec des guillemets, hein. Mais ça se comprend. Aujourd'hui, la campagne de com est concentrée autour de 7 opus, donc c'est logique que c'est lui qui va attirer l'attention des acheteurs. Moi, comme d'hab, je suis dans mon rôle, je suis allé creuser le passé de la série pour voir quel était véritablement l'épisode le plus recommandable à mes yeux, loin de la hype d'un nouveau portage, et indépendamment de la nostalgie parce que jusqu'à encore récemment, Luigi's Mansion, je connaissais que de nom et de visu. Mais là, j'ai eu envie de prendre le temps de m'y plonger sérieusement en rejoignant à tous les épisodes dans l'ordre. Je vais évaluer toute la trilogie comme des jeux d'aujourd'hui. On commence avec le premier Luigi's Mansion que j'ai fini dans sa version GameCube, non pas pour être au plus proche de l'expérience originale, mais surtout pour le confort du joystick. J'ai testé le portage 3DS ensuite pour voir la différence, et pas grand chose à en dire, c'est le même jeu. Même si c'est sympa d'avoir la carte sur l'écran du bas et de la 3D relief sur l'écran du haut. Mais à part ça, je le redis, c'est la même aventure, donc peu importe la version en vrai, il n'y en a pas une qui explose l'autre. Luigi's Mansion 1, si je l'analyse en le remettant dans le contexte de la sortie de la GameCube, chose que j'ai dit que j'allais pas faire, bah en tant que jeu de lancement, il est hyper cool à analyser, surtout quand tu sors de la ludothèque Nintendo 64. Tu constates d'autant plus tout ce qui a été permis par le passage à la nouvelle génération. Mais si j'analyse les qualités intrinsèques actuelles du jeu, eh ben figurez-vous que ça reste sympathique. Luigi's Mansion, c'est un concept unique dans le catalogue Nintendo, mais même à l'échelle du jeu vidéo, il a pas de clone. Si t'as pas joué à un Luigi's Mansion, tu peux pas savoir ce que c'est. Et ça déjà c'est une force. Ils sont rares les jeux qui se démarquent autant, donc même 20 ans plus tard, ils restent pertinents. Après ça veut pas dire que t'as jamais vu certains éléments ailleurs, c'est comme la cuisine, tout l'enjeu c'est de bien mélanger des ingrédients existants pour faire naître quelque chose de nouveau. Et ce qui compose la recette de ce jeu, c'est un mix entre Resident Evil et Metroid. Tu explores un manoir avec des zones inaccessibles qui se déverrouillent à mesure que tu trouves des clés et résous des énigmes. Le tout dans un univers horrifique mais cartoon, donc on est surtout là pour sourire. Ce qui distingue le plus ce jeu selon moi, c'est ses contrôles. Assez lents qui mettent en scène l'aspirateur pour fouiller les salles et affronter les fantômes. On y vient, il y a beaucoup de fantômes à aspirer, peut-être même trop au début parce que vu qu'on n'est pas encore très à l'aise avec ce nouveau système de contrôle qui nécessite de viser à 360 degrés, ça peut devenir laborieux et je comprendrais que beaucoup de joueurs perdent patience à voir les fantômes se succéder les uns après les autres dans une même salle. Parfois je me disais que le jeu serait pas moins bon avec 3 fois moins de fantômes, mais on s'y fait à mesure que le gameplay devient de plus en plus naturel. Et au moins, on n'est pas face à un beat'em all. Les combats sont originaux parce que c'est comme si on y avait intégré les logiques d'un mini-jeu de pêche, avec des coups de stick à donner dans la direction inverse où l'ennemi cherche à s'enfuir. D'ailleurs, c'est le seul de la trilogie où faut faire des à-coups réguliers, ça change un peu, c'est rigolo. Donc j'ai apprécié ce premier jeu, il y a de bonnes idées, même si parfois un peu trop recyclé. Un côté aventure plutôt addictif, à explorer le manoir, sans que ça soit trop linéaire. Mais faut pas avoir peur de faire des allers-retours comme dans un Metroid, parce qu'on sait pas toujours où aller. Et bon point pour nous autres joueurs des années 2020, sans cesse sollicités et qui manquons toujours de temps, le premier Luigi's Mansion c'est un jeu court. En une grosse après-midi c'est bouclé. Il faisait un peu office de petite démo technique au lancement de la GameCube, donc il n'y avait pas l'ambition d'en faire une aventure qui dure des mois, et c'est ce qui fait que ça vieillit plutôt bien. Je lui donne 3 points d'intérêt à être découvert de nos jours. Luigi's Mansion 2 sur 3DS est arrivé 12 ans plus tard. C'était une grosse surprise son annonce. On avait fini par penser que le premier n'était qu'un one-shot, et c'est super intéressant je trouve de voir ce qu'apporte une suite quand elle arrive aussi longtemps après, parce que nul doute que le jeu aurait été bien différent s'il était sorti sur GameCube 2 ans plus tard. Et ça aurait pas été déconnant, je rappelle que Metroid Prime 2 est arrivé à peine 2 ans après le premier. Mais non, Luigi's Mansion 2 c'est sorti sur 3DS. Premier constat, le step-up graphique. Les décors et les modèles sont hyper propres et avec la 3D relief activée, il y a tout qui prend vie, chaque écran est presque palpable. Il exploite bien cette particularité de la console donc ça me semble limite dommage de le découvrir sur Switch en troquant cette profondeur contre un peu de HD. Mais je sais que je fais partie des 7 joueurs en France pour qui la 3D compte, donc je vais m'arrêter là. J'imagine que ce qui vous intéresse vous, c'est de savoir si cette suite est meilleure que son prédécesseur. Déjà en termes de scope, Luigi's Mansion 2, c'est plus un jeu de lancement. Il y a un plus gros niveau de production, une meilleure mise en scène, c'est une expérience plus longue qui se veut bien plus complète. Seulement tout ce gras, je l'ai trouvé un peu écœurant. Je m'explique. Les salles sont moins épurées,
presque surchargé, et ça a un impact sur le rythme de la progression. Dans le premier, j'aimais la dimension aventure. Plus tu avançais dans le manoir, plus tu le domptais, plus il t'appartenait en quelque sorte. Mais dans le 2, j'y ressens un détachement, parce que le jeu est découpé en missions, pour que ça ait plus de sens dans le cadre d'une utilisation nomade. L'avantage, c'est que c'est très facile de s'y remettre après une pause, contrairement au premier où t'auras déjà oublié ce que t'as fouillé. La structure en mission permet de rebattre les cartes à chaque fois, il y a presque un côté arcade, surtout avec le score à la fin. Le souci pour moi, c'est qu'une mission ignore tout ce que tu as accompli dans la précédente. Dans un Mario, on s'en fout vu que c'est deux niveaux totalement différents, mais là c'est le même manoir. Donc déjà que c'est chiant de devoir tout le temps tout fouiller parce qu'il y a encore plus de collectables cachés partout qui te détournent de ton objectif principal seulement pour engraisser le tableau de score à la fin, mais tout ce que t'as pris des plombes à fouiller, t'as l'impression de devoir le refaire à la mission suivante parce que tout repart de zéro. Alors que tu retournes dans les mêmes salles. J'ai trouvé ça plus fatigant à parcourir. On n'est plus sur une philosophie à la Metroid, mais plutôt dans un mix entre Yoshi et Banjo-Kazooie. Aussi bizarre que ça puisse sonner. Ça fait que le jeu est 2 fois plus long que le premier, et c'est con parce qu'il y a plein de trucs mieux designés dans les niveaux, mais comme c'est dilué dans un jeu plus long et plus lent, bah j'en garde pas un meilleur souvenir. Surtout que même en étant plus linéaire et moins ouvert, bah y a toujours plein de passages pas très clairs, où tu tournes en rond à pas savoir quoi faire. Poil au derrière. Après, tout dépend de ce que t'as kiffé dans le premier. J'entends que le deuxième puisse plaire. Mais bien sûr, si t'aimais déjà pas Luigi's Mansion 1, y a pas de raison que ça change avec celui-là. 2 points. Pour contrebalancer et pas quitter le jeu en mauvais termes, j'aimerais rappeler que dans l'absolu, ça reste un des gros jeux de la 3DS. On sent toujours un savoir-faire Nintendo. Dans les boss par exemple, y a toujours un truc qu'il faut analyser et comprendre dans leur pattern pour identifier une faille. Comme une petite énigme, c'est créatif. C'est pas juste infliger un maximum de dégâts bêtement en esquivant ceux de l'adversaire comme ça se fait souvent dans les boss hors Nintendo. Donc il en a des qualités malgré tout, le snobez pas complètement, c'est juste que je pense que sa structure risque d'ennuyer la plupart des joueurs. Luigi's Mansion 3 sur Switch. J'étais très curieux de voir ce que ça valait, parce que sur internet j'ai tout lu, que c'est un jeu excellent ou alors un jeu hyper chiant. Comme d'hab, d'abord un mot sur les visuels. Ils se sont pas foutus de notre gueule avec ce passage à la HD. Les effets de lumière et les animations sont archi travaillés. Quand tu lis sur internet qu'on dirait un film d'animation par moment, c'est pas une formule toute faite. C'est un jeu très lent, mais qu'est-ce qui bouge bien! Puis il y a plein de petits éléments destructibles partout dans les salles qui réagissent à ton aspi, et le feedback est bon grâce aux vibrations HD. Ça donne un côté encore plus vivant au décor que dans les 2 premiers, qui étaient pourtant déjà pas mal à ce niveau-là. Mais plus que jamais, avec ses visuels sombres, horrifiques, tout en restant mignons et humoristiques, avec son ambiance unique et ses musiques iconiques, Luigi's Mansion 3, franchement, on peut le dire, c'est un jeu qui a du style. Et à jouer, c'est comment ? Ben les 2-3 premières heures m'ont pas transcendé. J'avais encore une fois l'impression de faire la même chose, aspirer tout ce qui bouge pas pour me frayer un chemin dans les couloirs, aspirer des fantômes, encore et encore. Je me suis demandé s'il y avait vraiment moyen d'itérer davantage sur ce concept vieux de 20 ans, ou si ça allait toujours être la même chose Luigi's Mansion. J'ai noté quelques soucis de lisibilité avec ces plans de caméra fixes qui permettent pas toujours de discerner la profondeur. Quand je vous dis que la 3D relief ça manque à nos consoles actuelles, j'étais pas extrêmement emballé, mais après 3 heures de jeu, y a comme un truc qui a fait clic en moi. J'étais dedans. C'était pas renversant, mais c'était divertissant. J'arrivais à enchaîner des phases de jeu de plus en plus longues, alors qu'avant je m'arrêtais toutes les demi-heures. C'était peut-être le temps que le gameplay devienne naturel. Comme je l'ai dit au début, Luigi's Mansion ça ressemble à aucun jeu, donc ça demande un effort supplémentaire à prendre en main par rapport à un Mario. D'ailleurs dans le 3, il y a quelques nouveaux moves sympas, sur lesquels je vais pas m'attarder, et des combats légèrement améliorés, mais dans le cœur de la proposition, ça reste fidèle à la série. C'est un collectathon. Cependant, le truc à savoir, c'est que c'est pas obligatoire. Une fois que j'ai compris ce qu'on attendait de moi à chaque étage, bah j'avançais sans trop me soucier de toutes les babioles qui traînent partout, qui, en ce qui me concerne, ne font que me ralentir et réduire mon plaisir. Donc le jeu s'est amélioré quand j'ai accepté que je m'en foutais de tout compléter. Et là j'y ai vu de bonnes idées, habilement disséminées, dans une aventure mieux rythmée que les précédents. Le gros changement par rapport à Luigi's Mansion 2, c'est qu'on n'est plus sur une structure en mission. Mais ça reste assez linéaire, parce que chaque étage, c'est comme si c'était un stage, indépendant des autres, avec son propre thème. Le niveau du cinéma, le niveau de la salle de sport, donc c'est cool, ça change des thèmes habituels de Mario, style monde de la glace, monde du feu. Ça fait qu'on retrouve pas le côté Metroid-like du premier épisode. Et ça m'a pas dérangé parce que sur un manoir aussi grand, ça aurait été relou les allers-retours. Comme il y a plein d'étages à visiter, la durée de vie est aussi grande que le précédent, et pourtant, le temps de jeu ressenti est moins long j'ai trouvé.
parce que c'est mieux construit, plus maîtrisé, mais je vous arrête tout de suite, sans pour autant atteindre les sommets ludiques que Nintendo nous a proposés sur Switch. On n'est pas au niveau d'un Mario Odyssey, mais plus proche d'un Captain Toad. Ça reste cool comme exclusivité, mais je peux pas la conseiller à tout le monde, tant ces partis pris ne peuvent pas faire l'unanimité. Et c'est pour ça que je lis autant d'avis polarisés. Personnellement, j'ai apprécié, je l'ai pas adoré, j'aurais aimé qu'il soit plus foufou, notamment sur les boss, mais c'est pas ce qui va m'empêcher de le recommander. Parce qu'en essayant d'être objectif, je reconnais qu'il a un bon level design dans l'ensemble. Et puis les mécaniques sont amenées assez intelligemment et subtilement pour que tu t'en souviennes plus tard, quand tu vas, disons, battre le boss de la zone. C'est bien ficelé. Encore une fois, tu sens la patte Nintendo qui sait faire des jeux vidéo. En plus, si ça te chante, tu peux le parcourir à 2 joueurs et ça a vraiment du sens. C'est pas un mode coop improvisé à la dernière minute comme dans Mario Odyssey. Bon, c'est pas It Takes Two non plus, mais il fait partie de ces jeux Nintendo qui ont le mieux intégré un deuxième personnage jouable dans une aventure solo. Et puis t'as même un mode party game jusqu'à 8 joueurs. C'est toujours bon à prendre. J'aime bien quand les jeux tentent d'intégrer du multi à plus que 4. Mais même en solo, Luigi's Mansion 3, c'est l'épisode que j'ai le plus envie de vous recommander, donc ça sera 4 points. Bref, testez la série, ne serait-ce que parce qu'elle ressemble à aucune autre, et rien que pour ça, on peut applaudir Nintendo. Luigi, c'est le swap color de Mario, et il aurait pu être contraint à apparaître que dans des spin-offs de type Super Luigi U, mais non, il a sa trilogie à lui, avec ses propres mécaniques. De loin, les 3 jeux ont l'air de se ressembler beaucoup, c'est vrai pour le gameplay, mais en fait c'est dans leur structure qu'ils diffèrent. Le premier, c'est un gros niveau à explorer à ta guise, le deuxième, c'est une succession de missions dans un menu, qui peuvent s'apparenter à une succession de stages dans un platformer, c'est pour ça que ça fait bizarre. Et le 3, c'est entre les deux. Il y a un gros bâtiment à parcourir, mais chaque étage est un niveau à part. Pour moi, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Une structure claire, rythmée et linéaire, mais sans avoir l'impression de refaire les mêmes salles plusieurs fois. Même si ça arrive. Maintenant, je vois pas trop ce qu'il pourrait apporter de plus pour un 4ème épisode. Je trouve que la série se répète déjà assez. Peut-être que retourner sur une structure moins linéaire comme dans le premier, ça apporterait un peu de fraîcheur. Surtout si c'est couplé à un bon level design moderne et des énigmes toujours plus créatives. Mais tant que l'aspirateur sera toujours au centre du gameplay, Luigi's Mansion, ça sera toujours un jeu très lent où on passe son temps à fouiller des salles et des placards. Il y a un public pour tout, mais moi c'est pas ce qui me parle.